J'ai marqué quelques notes à travers la prière de nos frères qui ont été adressées. Et je voudrais vous les exposer pour que nous puissions comprendre cette réalité. Et cette vérité aussi, que nous puissions demeurer dans cette vérité, dans ce qui est vrai, dans ce que Dieu approuve et dans ce qui peut édifier aussi nos cœurs et nos vies. Regardez, j'ai une des prières d'une de nos sœurs a dit « Tous unis dans la prière, nous voici ». Voyez, tous unis dans la prière, nous voici. Regardez, une autre interprétation de notre prière, nous sommes unis par la prière. En tout temps, nous pouvons nous confier en toi. Nous pouvons élever nos voix devant toi. Nous avons en toi cette assurance. Vous avez vu de quelle harmonie et de quelle unité il y a dans la communion avec Dieu par le moyen de la prière. Et cette unité, nous la devons à Christ, parce que la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, faisant la paix par le sang de sa croix, et nous réconcilions les uns avec les autres. Donc cette harmonie, cette communion, nous l'avons dans le Christ. Regardez, une autre prière d'un autre frère ou sœur. Dans la prière, nous demeurons dans la fidélité, dans la foi. Et nous pouvions comprendre l'importance de la prière. Voyez, c'est dans la prière que nous voyons notre fidélité et que nous réalisons que nous demeurons dans la foi. Et Dieu nous appelle à cette fidélité. Parce que la fidélité, elle est dans la foi, elle est dans la communion, elle est dans la persévérance, elle est dans cette harmonie avec Dieu. C'est là que Dieu voit notre fidélité et notre communion avec lui, par le moyen de l'amour de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a déversé dans nos cœurs, par le moyen de son esprit, son amour. Et l'amour de Dieu nous conduit dans la foi, nous conduit dans la communion avec lui. Parce que foi, c'est communion avec Dieu, c'est harmonie avec Dieu, c'est unité. Nous sommes unis. Cette parole, nous avons été, la Bible dit, engendrés par la parole de Dieu. Et c'est une parole de vérité qui nous donne à être en harmonie avec Dieu. Et là, une autre prière. Notre harmonie est en lui, dans son amour. Vous voyez, notre harmonie est en lui. Elle est dans son amour. Ce qui nous donne l'harmonie les uns les autres, les uns avec les autres, c'est lui. C'est lui. Notre concertation, elle est en lui. Et en lui, nous sommes en harmonie. Si nous ne sommes pas en lui, nous ne pouvons pas être en harmonie les uns avec les autres. Notre véritable fidélité, notre harmonie, elle est en lui. C'est en lui que nous sommes. Regardez, une autre prière. Combien la prière de mes frères et sœurs me font du bien. Voyez, à travers cela, nous sommes bénis par la grâce de Dieu. C'est le psaume qui dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. La Bible dit, et la vie pour l'éternité. C'est là que Dieu répand son esprit, dit, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron et qui découle sur sa barbe et sur ses vêtements. Dieu découle son Saint-Esprit et Dieu nous donne cette harmonie. Dieu nous vivifie et Dieu nous bénit. Voyez, nous sentons que quand nous prions en Dieu, j'écoutais la prière de mes frères et sœurs et dans cette unité, j'étais béni avec eux. Et je crois aussi que nous sommes bénis les uns par les autres, par nos prières. C'est pour cela que nous ne devons pas nous priver de cette grâce. Dieu nous accorde cette grâce de demeurer dans sa communion, dans cette harmonie, dans cette relation avec lui. Et comme notre frère l'a dit, c'est une question d'amour. Dieu, c'est une question d'amour. On ne peut pas, comme le disait dans le Cantique des Cantiques, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Et c'est vrai que si ce n'est pas Dieu, on pourrait vous exhorter, on pourrait essayer de vous supplier, de vous approcher de Dieu par le moyen de la communion avec lui et de cette harmonie avec les frères les uns les autres. Parce que quand il y a cet amour, il y a harmonie. Il y a relation avec Dieu et il y a relation les uns avec les autres. Dieu enlève les inimitiés qui nous séparaient les uns les autres. Voyez ? Parce que c'est en Christ Jésus que Dieu nous a réconciliés avec lui. En faisant la paix, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le sang de sa croix. C'est là le centre de tout, c'est la croix du Christ. C'est la communion avec lui. Donc, ne réveillez pas l'amour avant le temps.
Parce que si ce n'est pas Dieu, s'il n'est pas notre cœur qui se lève à lui, parce que Dieu veut dans sa grâce que cet amour soit réveillé en nous, mais c'est à nous de l'ouvrir notre cœur. Dieu ne pourra pas faire ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous ne voulons pas faire. C'est une question de relation et d'amour, d'intimité, de fidélité avec Dieu. Dieu, la Bible dit qu'il sera écrit sur sa cuisse fidèle et véritable. Jésus est le fidèle et le véritable. Et Dieu nous unit dans sa fidélité et dans sa vérité, par le moyen de sa grâce. Voilà la vraie communion, c'est ça. La vraie harmonie, c'est ça. C'est cette communion, dans la communion de l'Esprit, dans la communion avec Dieu, le Père, avec Christ Jésus, et par le moyen du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. L'Esprit de Dieu réside en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Nous sommes sa maison. Nous sommes son édifice. Et Dieu veut agréer ces sacrifices de louange, d'adoration, de glorification, de l'élévation en son nom. C'est ce qui va vous édifier, mes frères et sœurs. C'est ce qui va nous édifier les uns les autres. Vous ne serez jamais édifiés que par la communion avec Dieu. Un jour, j'ai dit à Dieu, ça a été ma prière, ça fait bien longtemps, je lui ai dit, ta grâce me suffit. Alors que j'étais en prière avec lui, j'ai pu lui dire cette prière, ta grâce me suffit. C'est la plénitude de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la communion avec Dieu. C'est plus que tout. Ça a plus de valeur que tout. C'est pour cela que l'homme de Dieu disait, vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Tout le reste n'a pas de valeur. Ou l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, pouvait dire ceci, je regarde tout comme de la boue à cause de l'excellence de sa révélation, de la foi en Christ, par qui nous pouvons tout, parce que c'est en lui que nous sommes. Dieu nous a établis dans sa grâce, Dieu nous a établis dans son harmonie, dans sa relation, dans sa communion, par le moyen de son Fils. Alors mes frères et sœurs, ne nous privons pas de cette réalité. Il est bien dit dans la parole de Dieu, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, puisque nous sommes ce saint sacerdoce royal, cette nation sainte que Dieu s'est acquise pour la louange et la gloire de son nom. Dieu nous a réconciliés avec Christ, afin que nous lui donnons l'adoration de nos cœurs, l'élévation, que nous soyons ce temple saint, pour la gloire de son nom. Je bénis la grâce de Dieu pour ce moyen de prière et de relation. Vous savez, et même si nous sommes éloignés les uns des autres, nous sommes unis dans un même cœur en Christ. C'est pas notre communion. Même si nous serions ensemble, et bien des fois nous avons bien réalisé et compris que nous étions ensemble dans les assemblées, dans nos églises, dans les lieux de réunion, et il n'y avait pas d'unité. La véritable unité, elle est dans l'harmonie, elle est dans un même cœur, une même âme, un même esprit, dans cette communion véritable en Christ. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, réalisons, comprenons ces choses, vivons-les. Parce que si nous ne les vivons pas, si vous ne les vivez pas, vous n'expérimenterez jamais la réalité de la vie qui est en Christ et cette édification qui est en lui. Parce que notre édification est en lui, notre harmonie est en lui, notre relation est avec lui. Et c'est là que nous sommes bénis, c'est là que découle toute la bénédiction. Et la Bible dit, et la vie pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre nous. Voilà, continuons à prier Dieu.